What do you plan to do? What exactly are you here for? To see with eyes unclouded by hate. Princesse Mononoke, réalisé par Hayao Miyazaki en 1997, n'est pas un simple conte ni une légende japonaise stylisée. C'est un film d'animation et comme dans la majorité des œuvres de Miyazaki, l'histoire aborde des thèmes philosophiques, politiques et spirituels. Il ne s'adresse pas qu'aux enfants mais aussi aux adultes. Dans Princesse Mononoke, le protagoniste s'appelle Ashitaka, dernier prince d'un peuple oublié, les Emishi, et il vit à l'écart du monde qui est en mutation. Lorsqu'un sanglier attaque son village, Ashitaka prend les armes et sauve les siens. Mais ce n'était pas un animal ordinaire, c'était un dieu, un kami, rongé par une haine si puissante qu'elle le dévorait de l'intérieur. Sa haine est symbolisée par des vers qui le dévorent. En le tuant, Ashitaka hérite de sa malédiction, une marque noire, brûlante, qui s'étend peu à peu sur son bras. Cette malédiction, c'est la haine elle-même, qui veut se loger dans son cœur. Alors il quitte les siens, non pour trouver un remède, mais pour comprendre. Comprendre ce qui a poussé ce dieu à devenir un démon. Comprendre ce que l'homme a fait à la nature pour qu'elle se retourne ainsi contre lui. Ashitaka veut poser sur le monde un regard sans haine. Ashitaka va traverser un monde en guerre, entre la forêt et la forge, entre les dieux et les hommes, entre la nature et la civilisation. Lors de son voyage, il rencontre deux figures fondamentales. San, l'enfant louve, élevé par la déesse mère Moro. Cette jeune fille déteste les humains, qui sont pourtant ses semblables, mais qu'elle ne considère plus comme tels, parce que ces humains sont destructeurs. Ils arrachent à la terre sans jamais rendre, et ils détruisent la forêt qu'elle considère comme sa maison. Cette jeune fille ne se considère même plus comme humaine, elle se prend pour une louve. Et il rencontrera aussi Dame Eboshi, chef de la ville de fer, dirigeante visionnaire et pragmatique. Elle protège les lépreux et donne du travail aux femmes rejetées par la société. Mais elle n'hésite pas à brûler la forêt, à tuer les dieux et à avancer au nom du progrès. Dans Princesse Mononoke, Miyazaki refuse comme d'habitude la morale simpliste. Il ne désigne pas de coupable et il ne crée pas de héros immaculés. Il nous place face à des volontés fortes et des souffrances qui ont toutes leurs raisons. San défend le sacré de la nature, l'équilibre du vivant. Eboshi veut construire un monde plus juste pour les humains sans se soucier de la nature. Et au centre, Ashitaka n'est ni juge ni sauveur. Il est le témoin, celui qui écoute, qui comprend. Celui qui voit que chacun agit au nom d'un bien, mais que leurs biens s'opposent. Hayao Miyazaki, né en 1941, grandit dans le Japon d'après-guerre. Il hérite d'un monde désenchanté où l'homme a prouvé qu'il pouvait tout raser. Pour lui, la technologie peut libérer comme aliéner. Et Princesse Mononoke est au cœur de ce dilemme. Ce fut l'un de ses films les plus ambitieux et les plus durs aussi. Il y a mis toute sa foi, sa colère, son amour et ses malheurs. Ashitaka, il a été marqué par une violence qui n'était pas la sienne, qui ne lui appartenait pas à la base, mais qu'il a été obligé de confronter pour protéger les siens. Ce que le dieu sanglier portait en lui, la haine, il l'a transmise à Ashitaka en s'en prenant au village et en menaçant ses habitants. Ashitaka, en le confrontant, a laissé la haine le contaminer. Elle s'est insinuée dans son bras, mais pas dans son cœur. Cette malédiction, c'est une métaphore. La haine du monde cherche un hôte. Ashitaka, il va subir cette haine. Mais bien qu'il va beaucoup souffrir, il va y résister. Et s'il fait cela, c'est pour qu'elle ne gagne pas son cœur. Cela, ça peut arriver si quelqu'un se fait agresser dans la rue alors qu'il n'avait rien demandé. Ou même lorsqu'un employé reçoit la haine de son patron et la transmet ensuite à sa famille lorsqu'il rentre à la maison. La transmission de la haine se fait aussi lorsqu'un homme tue un autre homme et que ses proches vont chercher vengeance. La haine se transmet et principalement par la guerre. Les rancunes, on le sait tous suffisamment, peuvent durer des générations. Même quand les coupables sont morts, ceux qui ont hérité de la haine continuent de la faire perdurer. Dans l'univers de Mononoke, Ashitaka est le seul à refuser de choisir un camp. Il est capable de voir que les deux camps possèdent une part de raison et une part d'égarement. San, la fille louve, est dévorée par sa haine de l'humanité. Eboshi, la mécène du progrès, est aveuglée par ses ambitions. Ashitaka, lui, comprend que la blessure est partout. Il voit la part de raison et la part d'égarement de chacun. Il refuse que le conflit dévore le monde. Il ne défend pas un monde ancien, ni ne glorifie le monde qui vient.
Par là, Ashitaka est comparable à une figure stoïcienne. Il ne se révolte pas contre l'ordre des choses, il ne se pose pas en victime, il agit en s'efforçant de rester lucide. Et il veut, s'il le peut, réconcilier les vivants. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. La guerre dans Princesse Mononoke est une contagion. La violence engendre la violence. Ashitaka tente d'en briser la chaîne. Il agit en résistant à l'appel de la vengeance. Il est cette rare figure qui subit le feu sans rendre le feu, qui garde sa parole droite, même au cœur de la discorde. Et c'est pourquoi il souffre. Car contenir la haine sans en faire don au suivant, c'est porter le poids de sa souffrance sans chercher de compensation. Ashitaka est partagé entre rage et paix. Il est le lien fragile entre le monde ancien et le monde à venir. San et Eboshi sont deux femmes très puissantes. Elles représentent deux expressions de la volonté humaine opposées qui aujourd'hui continuent encore de se faire la guerre. Mais avec un peu de sagesse, elles pourraient être complémentaires. Ces deux femmes sont entières, incapables de compromis. Elles se battent pour des raisons justes, mais qui semblent inconciliables. San relève de l'animisme, le monde qui est peuplé d'esprit, et où la nature est sujet. Tandis qu'Eboshi appartient à l'ontologie naturaliste occidentale, où le monde est vu comme un objet à maîtriser. L'une veut préserver, l'autre veut modifier. San, fille adoptive de la déesse Louvmoro, n'est plus tout à fait humaine. Elle a rejeté les hommes, leurs armes, leurs frontières, toute idée de progrès, toutes les règles des hommes pour choisir les règles du vivant. Elle se bat pour un monde que les humains refusent de voir, le monde invisible, celui des dieux, des esprits, et l'équilibre fragile de la nature. Elle ne défend pas un territoire, mais une vision du monde organique, harmonieuse, bien que sauvage. Elle haït les hommes par fidélité à ce qui est plus grand qu'eux. Eboshi, femme chef de la forge, est l'exact inverse. Elle ordonne et civilise. Elle n'est pas cruelle, car elle protège les lépreux, elle émancipe les femmes. Elle veut donner une utilité et de la puissance à ceux qui n'auraient pas survécu par eux-mêmes dans la nature. Elle soigne à sa manière, mais elle blesse aussi, par le feu et par le fer. Pour elle, le progrès est une conquête légitime. Ce que la nature ne donne pas, l'homme doit le créer, le conquérir, quitte à détruire son environnement et vivre en opposition avec lui. Et ce que les dieux lui refusent, elle est prête à le prendre et à payer le prix du sang. L'une veut vivre en accord avec son environnement, l'autre veut s'en protéger et s'en défendre. L'une veut fusionner avec le vivant et l'autre veut en exploiter toutes les ressources. San veut vivre dans la forêt, Eboshi veut construire une ville sur ses cendres. Jean-Jacques Rousseau, dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, oppose la nature comme un état d'équilibre originel à la corruption apportée par la société et le progrès technique. San serait ici une figure révélatrice d'un lien brisé entre l'humain et le monde. Eboshi, à l'inverse, incarne la perfectibilité humaine, la capacité de sortir de l'état de nature, mais au prix d'une violence civilisationnelle. Il aurait été facile de faire de San une héroïne lumineuse et d'Eboshi une grande méchante. Mais Miyazaki refuse de choisir ces chemins simplistes. Ces femmes ont toutes les deux des justifications qui se valent, et une volonté tout aussi puissante, de faire régner son opinion. San ne veut pas pardonner Dame Eboshi pour ce qu'elle a fait à la forêt. Et Eboshi ne veut pas faire de compromis pour permettre à San, aux animaux et aux dieux de la forêt, de pouvoir continuer à vivre en harmonie. Ashitaka, entre elles, essaie de parler, de communiquer, de les aider à s'entendre, à se pardonner et à trouver un compromis. Mais il échoue, car les idées qu'elles défendent ne sont pas négociables. L'une incarne la mémoire ancienne, sauvage, mystique, l'autre incarne la marche du présent rationnel et conquérant. Réparer cette fracture ontologique est capital, aujourd'hui encore. Mais Miyazaki ne propose pas de solution. Miyazaki nous invite à nous poser des questions, à s'inspirer de la sagesse d'Ashitaka, car même si nous portons en nous une malédiction, nous ne devons pas la laisser nous dominer, que nous devons troquer notre désir de vengeance pour le désir de comprendre, de rester équilibré, de ne choisir ni un extrême ni un autre, à ne pas perpétuer de massacres pour des idéaux. Miyazaki nous invite à réconcilier le vivant et le progrès. Appelé le dieu cerf ou Shishigami, il est la vie et il est la mort. Il n'est pas une divinité morale ni un arbitre, il est le vivant et le mourant. Le dieu cerf incarne ce qui dépasse l'humain, comparable à ce que Rudolf Otto nommait le numineux,
apportant à la fois fascination et effroi. Mais ce qui échappe à la volonté humaine devient vite sa cible. Les hommes veulent donc sa tête, car ce qu'ils ne maîtrisent pas les effraie. Le dieu cerf, par son mystère, échappe à la volonté humaine, et ils veulent le réduire, l'abattre, le posséder. La quête de la tête du dieu cerf est l'expression d'un monde où l'humain ne tolère que ce qu'il peut soumettre à son entendement. Et ils y parviennent. Le dieu cerf tombe. Sa forme se dissout, se répand, devient une marée noire informe. Ce moment est le final du film. La mort du dieu cerf représente la perte du sacré. Ce moment marque une rupture, celle dont Nietzsche avait prophétisé l'avènement. Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué. Non pas un Dieu personnel, mais le principe d'un tout autre, ce lien fragile entre le visible et l'invisible, entre l'humain et ce qui le dépasse. Ce meurtre n'est pas un acte de libération, mais une catastrophe ontologique qui mène à une perte d'orientation dans le monde. Et pourtant, Hayao Miyazaki ne laisse pas son film se clore sur le néant. De la mort du dieu naît une germination lente. La nature repousse. L'homme n'a pas détruit la vie, il l'a désacralisée. Le divin n'est plus, mais la terre demeure. Le dieu cerf est mort, mais la vie continue. C'est là que Princesse Mononoke révèle que la technique, en tant que dévoilement du monde, est aussi ce qui peut en occulter la vérité profonde. La perte du sacré est cette conséquence de l'oubli de l'être, que Heidegger nommait... Je vous le mets le mot parce que ça m'a l'air très compliqué à dire. Mais en portant la mémoire du dieu cerf, en continuant à vivre en conscience de ce que nous avons anéanti, nous pouvons peut-être trouver une forme d'écoute, une ouverture fragile à ce qui nous dépasse encore. Le message final de Princesse Mononoke ne célèbre pas le progrès, ni ne prône un retour à la nature. Il nous place dans une tension. Le sacré est mort, oui, mais nous sommes vivants, et nous portons le deuil de ce monde. À nous de construire un monde meilleur, et de porter sur le monde un regard sans haine.